Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective en ce lundi 9 mars 2015. Samedi dernier, le pape s'est rendu à la paroisse de Tous les Saints à Rome où il a célébré une messe commémorant le 50e anniversaire de la première messe célébrée en vernaculaire. Voici un reportage de la télévision Vaticane. L'Église nous appelle à avoir et à promouvoir une vie liturgique authentique, cohérente. Tout disciple du Christ doit s'engager pour la purification et le nettoyage intérieur de l'Église, édifice spirituel. C'est ce qu'a rappelé le pape François en présidant la célébration eucharistique dans la paroisse romaine d'Ognissanti, celle où le bienheureux Paul VI a célébré pour la première fois, le 7 mars 1965, la messe en italien, en suivant les nouvelles normes liturgiques établies par le Concile Vatican II. Lors de sa recherche de l'adéquation précise entre la liturgie et sa vie, le fidèle doit se rappeler que le carême est un temps propice pour chasser de son existence les déchets du péché, comme l'a fait Jésus en nettoyant le temple des intérêts mesquins. Le pape nous invite donc à rencontrer le Seigneur œuvrant dans les sacrements, à trouver la force de penser et d'agir selon l'Évangile, à connaître personnellement l'étreinte miséricordieuse de Dieu. Nous ne pouvons donc pas penser entrer dans la maison du Seigneur en cachant avec des prières et des pratiques de dévotion des comportements contraires aux exigences de justice, d'honnêteté et de charité envers notre prochain. Nous ne pouvons donc pas remplacer par des hommages religieux ce que nous devons à notre prochain en reportant à plus tard une vraie conversion. Hier, 8 mars, le pape a présidé au traditionnel Angélus du dimanche place Saint-Pierre au Vatican. Commentant l'évangile de Saint Jean qui nous présente l'épisode où Jésus chassa les marchands du temple, le pape a souligné l'aspect prophétique du geste de Jésus puisqu'il annonce le véritable temple universel que sera son corps ressuscité. Les vrais gardiens du temple ne sont pas ceux qui affectionnent les biens matériels, mais ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ainsi, le pape a poursuivi en invitant les fidèles à prendre le temps en cette période de carême pour faire de notre vie un signe de l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Pour ce faire, nous devons laisser la miséricorde de Jésus nous purifier et ainsi cesseront les comportements dirigés contre Dieu, notre prochain ou nous-mêmes. Écoutons un extrait de cet Angélus. Père, j'ai peur que vous me battiez. Mais Jésus ne frappe jamais. Il purifie avec tendresse, miséricorde et amour. Il purifie par la miséricorde. Que chacun d'entre nous permette au Seigneur d'entrer dans son cœur pour le purifier avec sa miséricorde et non avec un fouet. Le fouet de Jésus est sa miséricorde. Ouvrons-lui la porte afin qu'il le purifie. Après la prière mariale, à l'occasion de la Journée mondiale pour les droits de la femme et la paix dans le monde promue par les Nations Unies, le pape a salué tout spécialement toutes les femmes qui, chaque jour, cherchent à construire une société plus humaine et plus accueillante. Un monde où les femmes sont marginalisées est un monde stérile, a déclaré le pape. Hier, toujours dans l'après-midi, le pape s'est rendu à la paroisse Sainte-Marie, Mère du Rédempteur, à Tor Bella Monaca, dans le diocèse de Rome. Cette visite en plusieurs étapes a débuté avec un arrêt à l'église Giovan Antida, où il a rencontré les malades confiés aux missionnaires de la charité. Durant cette rencontre, le pape François a exhorté à ne jamais perdre confiance en Jésus, puisqu'il est toujours à nos côtés pour nous supporter. Il s'est ensuite arrêté pour rencontrer les jeunes de la catéchèse et du complexe sportif et répondre à plusieurs de leurs questions. Enfin, le pape François a célébré la messe durant laquelle il a prononcé une homélie centrée sur la relation au Christ. Selon le pape, nous ne pouvons pas tromper Jésus puisqu'il nous connaît de l'intérieur, raison pour laquelle nous devons être honnêtes avec lui et se reconnaître pécheurs. Cependant, le pape a conclu en affirmant qu'il ne faut pas en rester là, puisque nous devons toujours lui ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il nous purifie par sa miséricorde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.